Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, c'est parti avec les balances. Donc c'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de novembre. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va aller voir un petit peu celle qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Hop, waouh, le diable. Alors ici avec la carte du diable, on voit hein, cette espèce de sorcier, ce mage qui essaie de tenter en fait les deux enfants. Évidemment, on va parler de dépendance, on va parler d'addiction, peut-être de dépendance affective, de relations toxiques. Voilà, avec le diable, on peut parler de ça. On a l'impression souvent que c'est une carte qui est négative euh, parce qu'il s'agit d'addiction, de dépendance du diable, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est pas si négatif que ça. Ici, on parle évidemment de tentation, euh, de mauvaises habitudes, d'obsessions peut-être aussi, hein, auxquelles on s'accroche. Ça peut être des peurs, ça peut être des addictions plus matérielles, des substances, des choses comme ça. Addiction aux jeux vidéo, addiction à sa vie professionnelle par exemple, hein, parce qu'on a peur de sa vie sentimentale, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être difficile de résister à la tentation, mais ça n'est pas que du désespoir cette carte. C'est aussi souvent on s'accroche à ce que l'on connaît parce euh, on a peur de la nouveauté. Donc on préfère parfois s'accrocher à des choses qui sont, même si elles sont négatives ou si elles sont toxiques, parce qu'on y est habitué. Et l'idée de recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de mieux, de créer quelque chose de mieux, ça peut faire peur. Donc ici, cette carte, elle vous accompagne dans ce mois de novembre, peut-être pour que vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui. Est-ce que vous analysez clairement tous les aspects de votre vie ou est-ce que vous vous accrochez vraiment à des choses qui peuvent vous faire du tort, mais qui sont difficiles à lâcher? Voilà, c'est un peu les questions que vous pourriez vous poser ce mois-ci. Si évidemment ce diable représente une personne qui est toxique, eh bien peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous faire des illusions sur son attitude et puis vous en éloigner. Voilà. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que quelle que soit la situation, eh bien vous avez l'opportunité d'améliorer les choses. Voilà, ce n'est pas si désespéré que ça, à condition de se poser les bonnes questions. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle
Histoire de sorcière, voilà. On va aller voir un petit peu le message, voir ce qui... Alors, on parle ici de changement et de progrès. Alors, effectivement, je ne dirais pas que c'est pour opposer effectivement à la carte du diable, mais on voit bien que vous êtes dans le changement, vous êtes en pleine progression. D'accord? Donc ici, on parle d'éloignement, on parle de changer les choses pour aller vers des eaux plus calmes. On voit bien ici la cascade, derrière, on lui tourne le dos, hein, donc le fait d'être dans une situation mouvementée, une situation peut-être même désespérée, on voit bien que on garde le cap, hein, on prend les rênes du radeau, enfin la perche, voilà, on prend les rênes de sa vie pour pouvoir justement aller dans des eaux plus calmes. Ici, on a la maîtrise de la situation, d'accord? Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, le changement, ça peut faire peur, mais sans changement, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Donc, cette carte, effectivement, elle nous parle de ça, elle nous parle que vous êtes peut-être en plein changement, et forcément, vous allez vers du progrès, vous allez vers quelque chose de mieux, d'accord? Alors, on va prendre le petit message de l'oracle des haïkus pour voir si on confirme un peu ce changement, ou peut-être un petit mot pour... Bon, il y en a deux, mais on va garder les deux, d'accord? On vous dit qu'il y a un choix à faire et on vous parle de lâcher prise. Alors, dans le choix à faire, on vous dit jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Donc, évidemment, ici, et ensuite, on vous dit de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, on vous dit dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Ce que ces deux petits poèmes veulent vous dire, c'est qu'effectivement, le choix à faire ici, c'est peut-être de lâcher prise pour pouvoir avancer. Parce que parfois, on essaye de rester dans le contrôle, on essaye à tout prix de maîtriser la situation, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Donc là, ici, c'est pas toujours facile, effectivement, de faire des choix, c'est pas toujours facile de tourner le dos à son passé et d'avancer, c'est pas toujours facile de tout remettre en question. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est à faire, c'est à entreprendre, soit physiquement, hein, le choix à faire, il peut être de changer de travail, changer de lieu de vie, par exemple, soit intérieurement en changeant d'attitude, en changeant d'état d'esprit. Donc effectivement, ici, il y a un choix à faire concernant peut-être votre situation, votre vie. Évidemment, ici, on parle d'inconnu. On parle de futur, parce que quand on a un choix à faire, forcément, on va vers quelque chose que l'on ne connaît pas et vers autre chose. Alors, le fait de lâcher prise, on vous dit que de garder espoir, finalement. Parce que même si vous êtes dans une situation où il y a des nuages, même s'il y a une situation où il y a peut-être... il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose de nouveau qui est rentré dans votre vie, c'est pas quelque chose de définitif. Voilà, le bouleversement n'est pas définitif. Ça n'est qu'une opportunité d'avancer, d'aller vers quelque chose de mieux. Donc le meilleur moyen de combattre, par exemple, le découragement que vous pourriez avoir à cause des nuages, à cause de la situation dans laquelle vous êtes, c'est de prendre du recul et de faire confiance. Voilà. Donc, autrement dit, de lâcher prise. De croire que après la tempête, il y a forcément un calme, et il y a forcément un renouveau qui est bien mieux. Et là, on est de nouveau dans changement et progrès. D'accord ? On parle d'acceptation ici. Avec la carte du lâcher-prise, on parle d'accepter la situation et non pas d'essayer de la contrôler à tout prix. D'accord ? On parle aussi avec le lâcher-prise de patience, parce que parfois, quand on a des choix à faire, eh bien, c'est pas forcément... les résultats se font peut-être attendre parfois. Et puis, on a l'impression d'avoir pris une mauvaise décision, alors qu'en fait, tout est en cours. Et forcément, le fait de lâcher prise, ça permet, en tout cas, d'accueillir ce qui arrive sans vouloir à tout prix contrôler. Voilà, parce qu'on ne contrôle toujours que, de toute façon, que ce que l'on connaît. À partir du moment où on lâche prise, on arrive effectivement à accueillir la nouveauté et forcément des choses que l'on ne connaît pas et qui sont peut-être meilleures pour nous. Allez, on va aller voir ce que ça signifie au niveau des oracles. Alors, on va prendre l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit pendant ce mois de novembre.
Alors, ici, on parle de festivité, d'accord? Donc, on parle, derrière cette carte de festivité, il y a le fait d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus insouciant. Donc, on va voir peut-être pourquoi. C'est par rapport à vos peurs, c'est par rapport à votre méfiance. On essaye de... Moi ici, pour moi, j'entends lâcher prise, même si c'est pas la carte du lâcher prise, j'entends qu'on va opposer un peu tout ce qui est légèreté, tout ce qui est essayer de s'aérer l'esprit par rapport à nos peurs, par rapport à nos méfiances. Ici, il y a peut-être une situation dans laquelle on est enfermé. Ouais, et on a besoin ici de recadrer. Là, c'est la carte de l'équilibre, mais c'est la carte de l'équilibre que vous allez essayer de travailler. Donc, on recadre la situation. On réagit par rapport à ces peurs, par rapport à ces méfiances, par rapport à cette situation qui nous emprisonne. Et on va essayer de faire en sorte de retrouver déjà l'équilibre et ensuite l'insouciance, peut-être la légèreté, d'accord, au niveau de son esprit. Alors après, effectivement, ici, on peut très bien avoir une situation qui est bloquée au niveau de festivités, vraiment, dans le matériel. Alors ça peut être, je sais pas, sur l'organisation d'une fête, un anniversaire, peu importe, hein, voilà. On peut être aussi bloqué dans ses déplacements sociaux. Donc là, une fois de plus, on est dans le cadre de, encore une fois, hein, de la situation sanitaire. Donc ici, il se peut que si vous vouliez sortir, faire des festivités, vous soyez bloqué, d'accord, pour une question sanitaire. Et du coup, là, ici, il faut retrouver un équilibre, tout du moins au niveau de votre état d'esprit, d'accord, au niveau de votre mental. Alors, ici, on voit bien que on se pose beaucoup de questions, d'accord? On a peut-être cette impression de stagner, on a peut-être cette impression de ne pas avancer, et il va falloir ici peut-être prendre des décisions, ou en tout cas essayer de retrouver un équilibre, recadrer la situation, et se poser les bonnes questions. D'accord? Donc, on essaye de reprendre confiance en soi, on essaye peut-être de sortir d'une situation qui est peut-être bloquée ici. Ça peut être par rapport à un homme, ça peut être par rapport effectivement à une relation, ça c'est possible. Vous êtes peut-être cette personne d'ailleurs. Ici, j'entends plutôt l'énergie aussi, avec cet oracle, l'énergie yang, d'accord? Celle où on va justement reprendre confiance en soi, où on va avoir cette force, cette détermination, retrouver son moral ici, être beaucoup plus léger et insouciant par rapport à ses problèmes, par rapport aux énergies peut-être un peu lourdes du début de mois, hein, ou peut-être des énergies passées, des situations passées. Et du coup, ici, le fait de prendre des décisions, le fait de recadrer la situation, de retrouver l'équilibre, ne serait-ce qu'au niveau de votre mental, ça vous permet de reprendre confiance en vous et d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. D'accord? Tout ça parce que je pense que vous vous posez les bonnes questions. Voilà. Les questions pour avancer. Même si vous avez cette impression de stagner. D'accord? On va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. Les cartes sautent. J'entends ici, il y a la carte de l'oreille qui est tombée, et ici vous avez la carte du soutien et la carte de la enfin pas la nostalgie, le blues, vous voyez, le vague à l'âme un petit peu. Et peut-être que vous avez besoin d'aide ici, vous avez besoin d'écoute en tout cas. Vous avez besoin qu'on vous écoute par rapport aux problématiques que vous avez. Donc vous voyez comment ça peut correspondre avec vous. Ça peut être une oreille attentive, une oreille amicale, d'accord? Ça peut être votre partenaire de vie qui vous soutienne, qui vous écoute, un ami, votre famille, vous voyez, mais ça peut aussi être un thérapeute, hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a de nouveau l'oreille. Et de nouveau, enfin pas de nouveau, on a la statue.
Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez besoin qu'on vous entende. Voilà, ça c'est sûr. Vous avez besoin d'écoute par rapport à votre problématique, peut-être par rapport à vos addictions, justement. Si vous êtes en situation d'addiction, de dépendance, peut-être que vous avez vraiment besoin qu'on vous entende, qu'on vous écoute par rapport à ça. Donc, d'où l'histoire du thérapeute que j'ai entendu juste avant. Ici, vous avez besoin de reprendre votre confiance et de reprendre votre force, votre puissance. Vous avez besoin d'évoluer, d'accord? La carte de l'escalier, c'est la carte de l'évolution. Et d'évoluer vers le bien, vers le bonheur, vers votre épanouissement. Et du coup, effectivement, il va falloir contrebalancer les énergies un petit peu négatives qui sont en vous, et d'où encore une fois la carte de l'aide. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin vraiment de se sentir en confiance, de se sentir, de retrouver leur force, leur puissance, et vont avoir besoin d'écoute. Vont avoir besoin, vont avoir besoin d'écoute, mais en même temps vont aussi avoir besoin de s'écouter. D'accord? Donc là, ici, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on vous entende, donc peut-être de dire les choses, de vous exprimer par rapport à vos problématiques, mais aussi, vous avez besoin de vous écouter, vous, pour pouvoir retrouver votre puissance. Cette carte-là, ici, celle-ci, c'est la carte effectivement du blues, hein, je vous l'ai dit, mais c'est aussi la carte où vous allez aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires, justement. Et là, on est à cette écoute, l'écoute que vous avez de vous-même, parce que vous allez aller à l'intérieur de vous pour essayer de retrouver cette force et cette confiance. Alors, voyons voir ce que ça donne avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte du lâcher-prise. Ça ne m'étonne pas, hein, d'accord? Ça ne m'étonne pas les balances. Ici, il y a besoin de lâcher prise sur des situations. Et vous pouvez lâcher prise, justement, par l'écoute. Alors, l'écoute de vous-même, ça c'est sûr, mais aussi le fait qu'on vous écoute. Donc, d'où encore une fois, ce que j'entends, le fait de se faire aider. Il y a une énergie qui est celle de l'emprise, celle où on est vraiment peut-être coincé dans une dépendance, dans une addiction, dans un schéma de vie peut-être, des peurs. Vous voyez, c'est le diable, ça peut représenter tout ça. Ça peut représenter un confort de vie que vous avez aujourd'hui, mais qui ne vous correspond pas forcément et duquel vous avez envie de sortir. Et là-dessus, il va falloir lâcher prise. Et vous pouvez lâcher prise peut-être justement en vous écoutant un peu plus, voilà, en prenant conscience de la réalité, de ces dépendances, de ces addictions, de ces peurs, et peut-être aussi d'en parler. Vous voyez, c'est la carte du miroir ici. C'est la carte où vous allez aller regarder dans le miroir qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans ces énergies du diable? Qu'est-ce que vous avez peur de quitter? Qu'est-ce que vous avez peur d'affronter? Quelle est la peur qui vous maintient dans cet emprisonnement? La situation que vous vivez aujourd'hui, en fait, on se pose les bonnes questions ici. La situation que vous vivez aujourd'hui, est-ce que c'est une situation que vous subissez ou c'est une situation que vous avez dans laquelle vous êtes acteur, dans laquelle vous êtes acteur? Vous voyez, c'est un peu ça ici, les questions qu'on se pose. Vous voyez, un bilan qui est fait. Donc le mois de novembre, ça va vous permettre de faire ce bilan, en tout cas. Alors après, on va voir peut-être au niveau concrètement avec le Normand, ce qui va se passer ou à quel niveau ça peut se passer. Mais en tout cas, ici, au niveau de votre mental, au niveau de votre morale, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de faire ce bilan, d'aller voir un petit peu pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette énergie du diable. Ça peut être par rapport à un engagement. D'accord? Il y a peut-être ici un engagement sur lequel vous devez faire un choix. Alors cet engagement, c'est peut-être un engagement relationnel, ça peut être un engagement professionnel. Il se peut que vous vous sentiez mal dans votre travail et que vous ayez besoin ici de faire une analyse. Alors ça peut passer par un bilan de compétences, par exemple, pour vous permettre d'y voir clair, vous faire aider. D'accord? Ça peut être par un thérapeute d'entreprise aussi, si c'est professionnel. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place au niveau des entreprises parfois. Ça peut être... pour moi, ça a un rapport avec un engagement. Donc ici, il y a soit une relation qui peut être toxique, c'est possible, ou c'est un engagement qui ne vous convient plus. D'accord? Alors, il y a quantité d'engagement, vous voyez, dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais il va y avoir besoin de faire le bilan, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation qui vous engage et de lâcher prise là-dessus.
D'accord? Et le fait de lâcher prise, ça va vous permettre de faire ce choix. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Et les changements qui arrivent, vous voyez, il y a vraiment histoire des changements. Ces changements seront positifs à partir du moment où vous allez lâcher prise et vous allez comprendre ce pourquoi aujourd'hui vous êtes déprimé par rapport à cet engagement, d'accord? Ou par rapport à ce contrat. Ça peut être aussi un contrat effectif, ça peut être, je sais pas, enfin j'ai pas d'idée, mais ça peut être effectivement un contrat de travail, ça peut être quelque chose que vous avez acheté, un bien immobilier, ou vous êtes peut-être en transaction avec quelque chose, un achat quelconque, voyez, et du coup, bah, ça peut ici vous mettre dans des énergies un petit peu compliquées. Après, ici, on peut parler effectivement de dépendance. Parce que il y a un engagement et du coup, ça vous crée une sorte de dépendance. Après, peut-être que la dépendance, ça peut être aussi, par exemple, j'entends, vous avez, vous êtes pilier dans une famille, par exemple. Vous voyez? Et ça peut être un engagement qui est assez lourd, qui est trop lourd pour vous, qui à la longue peut vous user. Et il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Il y a la carte de la santé, donc effectivement, ça peut jouer sur votre santé, d'accord? Alors, on peut encore une fois de plus parler, je l'entends, on peut encore une fois de plus parler de la crise sanitaire. Il peut y avoir ici un engagement que vous avez pris au niveau de votre santé et qui vous maintient comment je pourrais dire ça? Peut-être ici qu'il y a une contrainte. Pour moi, il y a peut-être une contrainte au niveau sanitaire, au niveau santé. On peut vous contraindre à... on connaît tous la situation, je veux pas trop parler parce que j'ai pas envie d'être censurée, ça serait dommage. Mais voilà, et on connaît tous la situation actuelle. Et peut-être ici qu'il y a une contrainte au niveau d'un engagement, au niveau de cette santé, et sur lequel il y a une notion de déprime, de dépression, le fait de ne pas accepter, par exemple, la situation. D'accord? Et donc là, ici, il y a de nouveau ce bilan à faire pour pouvoir lâcher prise, lâcher sur ce qui est trop lourd. Donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix. Le choix, ça peut être le choix de partir. On va peut-être le confirmer avec le Normand, je ne sais pas. Mais ici, il y a certainement des décisions à prendre au niveau d'un départ ou d'un voyage. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est d'un départ. Le départ de cet engagement, le fait de vous sortir de cet engagement. D'accord? Donc là, ici, il y a un bilan. Alors, ce bilan, il peut être fait par... vous pouvez le faire tout seul, si vous arrivez à entendre ce que vous voulez vraiment pour vous, ce qui est bien pour vous. À ce moment-là, vous allez faire ce bilan et vous allez commencer à faire les changements positifs pour vous, pour pouvoir prendre cette décision, qui est peut-être celle de partir. Soit vous allez vous faire aider. Il y a quand même la carte de l'oreille, je le répète, et du coup, ici, la carte de l'aide. Donc, il y a possiblement certains d'entre vous qui vont faire appel à une aide extérieure pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir sortir de cette histoire d'engagement. Et pour moi, ça peut avoir rapport avec la santé. Si ça n'a pas rapport avec votre santé, on voit bien qu'ici, vous êtes dans un état, cet engagement vous maintient dans une espèce de déprime, de dépression, de burn-out. On peut parler de burn-out avec la carte de la santé et de la déprime. Donc, il se peut que vous soyez en burn-out, que ça peut être professionnel, ça peut être burn-out de la vie, c'est pas forcément professionnel. Ici, on peut parler de tout. Mais en tout cas, on peut voir que ça agit, cet engagement agit sur votre santé. Donc, si ce n'est pas sur vraiment un burn-out, on peut parler de stress, on peut parler d'angoisse, on peut parler de dépendance. Encore une fois, on est avec le diable, donc voilà. Alors, ça peut être aussi des peurs ici. Vous êtes... ça peut être la peur de l'engagement, s'engager dans une nouvelle vie, s'engager dans un nouveau chemin. Ici, on voit bien qu'on prend la décision d'une autre direction, peut-être. Et ça peut faire peur. Ça peut stresser, ça peut angoisser. Voilà. Donc, c'est un peu des deux côtés. C'est-à-dire que ça peut être une situation que vous connaissez aujourd'hui, de laquelle vous avez envie de partir. Et du coup, il va falloir prendre une décision, analyser correctement la situation et lâcher prise. Ou ça peut être aussi une situation, c'est la situation qui vous fait peur, le fait d'aller vers la nouveauté. D'accord? Bon, voyez comment ça peut parler. Allez, j'ai beaucoup parlé. On va aller faire le tirage du Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui se passe.
Alors, on peut parler de professionnel, d'accord? On peut parler d'avancée professionnelle, on peut parler de bouger dans le professionnel. On peut parler de méfiance aussi, hein, la carte du renard, c'est aussi la méfiance, c'est la réserve, c'est le fait d'avancer prudemment aussi, hein, ici, donc par rapport à une situation. Il y a des entretiens, des discussions pour un départ, d'accord? Pour un nouveau départ. Donc ça peut être vraiment professionnel ici. Vous avez peut-être besoin de discuter par rapport à une avancée, à une évolution dans sur votre plan de professionnel, sur votre carrière professionnelle, ou ça peut être des entretiens pour partir, hein, carrément. Et, alors, c'est pas forcément partir de l'entreprise, je l'entends pas forcément comme ça, mais évoluer, changer, vous déplacer, voyez, enfin bouger un petit peu au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi un départ, un nouveau départ. D'accord. Ça peut être un nouveau départ carrément dans votre vie aussi, hein. C'est-à-dire que ici, il y a des, ça peut être les conversations que j'entendais tout à l'heure avec une aide extérieure, un thérapeute, quelque chose comme ça. D'accord. Je vais continuer un petit peu là-dessus. C'est un peu les mêmes cartes que le vaisseau et le renard. Ici, on a vraiment des discussions par rapport à son nouveau plan de vie, à son nouveau départ. Voilà. Il y a des choses qui stressent, hein, d'accord? Ça peut être des conversations qui sont stressantes ou ça peut être ce nouveau départ qui est stressant. Et vous avez besoin d'en parler. Il y a un choix à faire, hein, vous voyez? Il y a un choix à faire. Bon. Pour moi, ça reste professionnel ici, hein. D'accord? Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi... Alors, cet homme peut vous représenter, d'accord? Et du coup, bah, c'est vous qui avez un choix à faire. Ou ça peut être un choix par rapport à un homme, d'accord? Et sur lequel vous avez beaucoup de méfiance. Ça peut être une relation qui est bloquée, par exemple, hein, d'accord? Une relation compliquée, une relation difficile, une relation qui n'avance pas, une relation qui stagne, ça peut être ça. On sent qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça et que ça peut... euh, ça vous rend, voilà, ça vous rend méfiant, d'accord? Et en tout cas, ça vous stresse. Bon, il y a certainement des conversations, il y a peut-être des conversations qui sont bloquées d'ailleurs avec cette personne. Bon, ça c'est possible. En tout cas, par rapport à ce départ, à ce nouveau départ, on sent que vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Ça peut être un nouveau départ professionnel aussi. Il y a un choix à faire à ce niveau-là. À ce moment-là, ça peut vous représenter parce qu'il y a un blocage. Alors ici, ça peut être relationnel quand même, parce qu'il y a la carte de la femme juste après. Pour moi, ici, il peut y avoir un blocage dans une relation, hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la croix et le bouquet. Pour moi, ici, vous avez l'opportunité de mettre fin à quelque chose. D'accord? Il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être vos peurs ici, hein. Vous avez peut-être l'opportunité de travailler sur vos peurs, par exemple. D'accord? Et encore, vous avez la carte de la chance et la carte du bouquet. Et la carte de l'étoile qui représente soit la protection, soit votre but à atteindre. D'accord? Et donc ici, pour moi, il y a des choses qui prennent fin pour vous permettre d'atteindre votre but, pour vous permettre d'avancer. Allez, on va faire la première semaine. Donc, on a la carte de l'ours, la carte de la maison, la carte de la tour et la carte de la lettre. Alors ici, dans la première semaine, vous pourriez avoir effectivement des nouvelles de la part d'une entreprise, de la part d'un patron d'entreprise, c'est possible, une autorité aussi administrative, ça peut être, je sais pas, un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un dans l'administratif, à propos à propos de quelque chose de personnel. D'accord? Donc ici, ça peut être par rapport à un bien immobilier, il se peut qu'il y ait des transactions immobilières, donc des nouvelles d'un notaire, des nouvelles d'un achat, d'une vente. Vous voyez comment ça peut parler avec vous. Ici, on a peut-être des nouvelles par rapport à une demande. J'entends, ça peut être une demande de, comment dire, au niveau trajet entre l'entreprise et votre maison, d'accord? Ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait des demandes et que vous pourriez avoir l'opportunité de faire avancer les choses ou d'avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être une demande de télétravail aussi, pourquoi pas, d'accord? De travailler chez vous. Bon, voilà, je l'entends un petit peu comme ça.
Si on parle de votre du côté intérieur, du côté personnalité, du côté développement intérieur, vous avez ici cette notion de retrouver votre solidité, de retrouver votre confiance, la force, comment dire, votre assise un petit peu sociale, je dirais, grâce à une nouvelle. D'accord? Donc, ça peut être une nouvelle que vous attendez, ça peut être une nouvelle de la part de l'entreprise, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Voilà, ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui est peut-être plus âgé, qui représente l'autorité, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être une autorité dans votre foyer d'ailleurs, ça peut être voilà des nouvelles. Mais j'ai plutôt l'impression ici que c'est quelque chose, c'est une nouvelle extérieure qui vous permet ici peut-être de reprendre confiance en vous. D'accord? Qui vous permet de faire avancer les choses, de retrouver un petit peu euh, votre, votre stabilité et votre équilibre. Alors, dans la deuxième semaine, on a la carte du vaisseau, des nuages, de l'anneau et du jardin. Pour moi, ici, il y a bien peut-être un nouveau contrat. C'est possible que vous puissiez ici prendre un nouveau départ par rapport à un nouvel engagement, d'accord? Ça peut être alors, ça peut être professionnel. Encore une fois, j'ai pas la carte de la profession, mais pourquoi pas. Ici, il peut y avoir des sorties d'envisager. Il peut y avoir peut-être des rencontres. C'est possible, hein, des rencontres. Euh, euh, Sentimentale, voilà, ce que je cherchais, cherchais le mot, de nouvelles rencontres ici avec la carte du jardin. Euh, il peut y avoir des déplacements, et il peut y avoir un départ de l'entreprise aussi, hein. Ça peut être ici, pourquoi pas, un nouveau contrat de travail. Peut-être voir, pourquoi pas, dans une entreprise qui est publique, d'accord? Ici, on a la carte de la tour et du jardin. Ça peut être une administration, ça peut être une entreprise qui accueille le public. Donc, c'est très vaste, hein. Ça peut être, ça va du commerce du coin à l'hôpital, à la maison de retraite. Vous voyez comment ça peut parler. Mais ici, il y a possibilité d'un nouvel engagement, d'un nouveau contrat. On a beaucoup de doutes, encore une fois, mais c'est une situation qui va s'éclaircir, qui s'éclaircit. D'accord? Il y a une avancée, en tout cas. Il y a une avancée ici par rapport à un contrat, par rapport à une union, par rapport à une nouvelle rencontre. Ici, on s'en va peut-être, en tout cas, vers quelque chose de mieux. On évolue vers quelque chose qui est beaucoup plus plaisant pour nous. Et c'est grâce, en fait, à ce contrat, cet engagement, ces nouvelles. D'accord? Donc, il y a bien une évolution ici dans le courant du mois de novembre. Alors, ici, on a la carte du cavalier, du serpent. Bon, dans la troisième semaine, il se pourrait que certains d'entre vous reçoivent des nouvelles un petit peu contrariantes. Ça peut être à propos des finances, d'accord? Ici, il peut y avoir peut-être une réception de facture à laquelle vous ne vous y attendiez pas, par exemple, d'accord? Bon, ça peut être ça. Il peut y avoir un mauvais entourage aussi au niveau relationnel. D'accord? Il peut y avoir des jalousies par rapport à ce contrat que vous avez signé. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez, ça peut être des jalousies à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous allez aller, ou ça peut, vous pourriez avoir pris la place de quelqu'un, par exemple. Hein, je sais pas, ça me vient comme ça l'idée. Il y a peut-être ici un entourage qui n'est pas forcément de votre côté, on va dire. D'accord? Bon, il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement, il y a du mouvement dans les relations, il y a du mouvement dans les discussions, dans les échanges, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. La carte du serpent, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, qui est un peu, c'est le vent contraire, d'accord? C'est comme j'appelle souvent dans mes guidances, c'est le vent contraire. Bon, il y a une notion de protection, de toute façon. Donc ici, euh, on est protégé peut-être par rapport à son financier, on est protégé par rapport à ses relations, c'est possible. Ici, pour moi, j'ai des relations virtuelles sur lesquelles vous devriez peut-être faire attention. Voilà, il y a peut-être ici des nouvelles. Oui, le cavalier, c'est la carte des nouvelles. Il y a certainement peut-être ici le début d'une relation virtuelle. Donc attention quand même, parce que le virtuel, voilà, il y a toujours le petit bémol du virtuel, d'accord? C'est pas forcément réel, ça peut être vos peurs aussi par rapport à cette relation du virtuel, cet engagement. Il peut y avoir d'ailleurs une addiction aux relations sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc attention à ça.
Ça peut être par rapport à cet engagement, hein, d'accord? Ici, pour moi, j'ai vraiment une relation, peut-être un début de relation virtuelle. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc voilà, besoin d'un peu de méfiance quand même, hein. Et on devient vite, en tout cas addict de ce genre de relation. Et du coup, parfois, c'est pas forcément à notre avantage. Alors, la quatrième semaine, on a la carte du bouquet, la carte de la lune, du soleil et du fouet. Bon. Euh, Bon, j'entends ici que la relation virtuelle, on va rester là-dessus quand même, il y a une connotation un peu charnelle, un peu sexuelle, d'accord? Il n'y a pas, c'est, à mon avis, c'est temporaire, d'accord? C'est pas quelque chose de très sérieux. Bon, j'entends comme ça. Il y a peut-être des propositions de rencontres qui seraient beaucoup plus, voilà, l'aventure d'un soir ou un 5 à 7 plutôt que d'une relation bien durable et honnête, d'accord? Et solide. Honnête, si, peut-être. Après, si vous êtes d'accord, il n'y a aucun souci, hein. Mais voilà, donc, bon, je l'entends. Ensuite, il y a certainement une proposition qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Mais il y a des conflits intérieurs ici. Pour moi, ce sont des conflits aussi intérieurs par rapport peut-être à la proposition qu'on vous fait. Donc, il y a certainement une proposition qui peut être sur les réseaux sociaux, d'accord, c'est possible, ça peut être ça. Ça peut être une autre proposition, peu importe, hein. Ici, ça peut être la proposition de quelqu'un, d'un patron d'entreprise, par exemple, par rapport à un contrat de travail, hein, ça peut être ça. J'ai pas la carte du renard, mais bon, on l'a eu tout à l'heure, donc ça peut être professionnel aussi, hein. En tout cas, ici, on vous dit d'écouter vos intuitions. Il y a certainement quelque chose qui va vous permettre, c'est quand même une nouvelle qui va vous permettre, voilà, c'est quelque chose de positif quand même, mais ça vous provoque des conflits intérieurs. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller peut-être vers votre objectif, vers votre but. D'accord? C'est peut-être un rêve qui va se réaliser. Mais en attendant, ça vous provoque des conflits. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette énergie du diable. Alors, énergie de peut-être d'avoir peur de l'avenir et de préférer peut-être rester dans une situation qui n'est pas forcément très confortable, mais que vous connaissez, plutôt que de tout quitter et d'aller vers une situation ou une expérience qui est complètement inconnue et dont vous ne mesurez pas les paramètres. Ça peut être ça, d'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a vraiment un départ ici, hein. Il y a une avancée en tout cas, il y a du mouvement. Dans ce mois de novembre, il y a du mouvement. Donc soit vous pouvez quitter une entreprise pour aller vers un autre contrat de travail parce que vous allez avoir une autre proposition. Mais du coup, conflit intérieur, ça vous fait peur. Au niveau sentimental, vous pouvez démarrer une relation ici sur les réseaux sociaux. Attention toutefois, parce que... Alors, la carte du serpent, c'est la carte de la tentation, hein, aussi. Donc, voyez. Mais du coup, pour moi, ça n'est pas quelque chose de très durable. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui fait partie du plaisir ponctuel. Voilà, c'est un peu ça. Attention donc aux addictions quand même, attention à ne pas devenir dépendant de ce genre de relations. Bon, en gros, c'est à peu près ça. Ici, il y a peut-être un contrat financier, d'accord, qui peut être ici bénéfique pour vous. Ici, ça peut représenter une entreprise, ça peut représenter une administration. Il y a peut-être des bonnes nouvelles concernant un contrat financier. Ça peut être un achat, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Je l'ai dit tout à l'heure, un achat ou une vente de maison. Ici, on voit que ça avance, on voit qu'il y a une, une réussite en tout cas. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire, propositions sentimentales, propositions professionnelles, voilà. Écoutez, il y a une proposition ici sur laquelle vous allez être tenté, d'accord? Mais qui n'est pas forcément très honnête. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc attention, que ce soit professionnel, que ce soit ou relationnel, sentimental, il y a une proposition, on vous demande d'avoir un peu de méfiance et d'écouter vos intuitions par rapport à ça. Donc voyez. Bon, on va continuer sur l'extension. En gros, c'est à peu près ça. On va aller approfondir tout à l'heure. Mais ici, on voit bien que vous avancez en tout cas. On vous demande d'avancer avec clairvoyance. D'accord, la carte ici des nuages, de la lune et du soleil, pour moi, c'est vraiment... puis les cartes de l'étoile, vous avez les quatre cartes qui représentent l'éclairage. Donc ici, on vous demande d'agir avec clairvoyance, hein, par rapport justement à un contrat, par rapport
à une décision à prendre, un engagement. Voyez. Mais ça bouge. Hein, ça bouge. Ça bouge pas mal dans le courant du mois de novembre. Bon, on va terminer avec quelques petits conseils de l'univers pour vous. On va aller voir un peu ce qu'il vous conseille. Par rapport à votre situation. Écoutez votre intuition. Ben voilà, hein, d'accord, on y est. Depuis le début, effectivement, je vous dis, tout à l'heure, il y avait la carte de l'oreille avec l'oracle intérieur. C'est vraiment ici de vous écouter quand même, hein, d'accord. On vous dit que vous êtes prêt. Invitez-le, pour moi, c'est... Alors, c'est pas forcément sentimental ou quoi, hein, c'est invitez-le, c'est allez-y, quoi. Allez-y dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire si vous avez l'occasion d'avoir un nouveau travail, bah, allez-y. Si vous avez une nouvelle relation, allez-y. Voilà. Gardez le mystère, il y a une... J'entends la prudence derrière cette carte. D'accord ? J'entends pas le fait de garder le mystère, de ne pas en parler. J'entends de... Voilà, il y a peut-être des choses à saisir hein, que vous n'avez pas encore tout à fait compris. Et du coup, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ça. Peut-être pour entendre un peu les messages. Mais vous êtes prêts. On vous dit que vous êtes prêts ici. Prêts à recommencer. Prêts à partir. Prêts à partir pour une nouvelle aventure. Prêts à partir pour un nouvel engagement, une nouvelle rencontre, un nouveau travail. Voyez, hein. Bon, c'est pas mal, hein, vous êtes ici, de toute façon, en courant du mois de novembre, dans le changement et progrès. Donc vraiment, on voit que la situation évolue, la situation change. Il vous faut juste écouter votre intuition, lâcher prise sur le contrôle, ne pas vouloir justement tout contrôler, et puis ben foncer, quoi, presque. Hein. On vous dit hein, que vous êtes prêts, de toute façon, à y aller. Hein. D'accord ? Voilà les balances. Bon, bah écoutez, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, voilà, à partager. Ça participe, que je le dis souvent, mais au développement de la chaîne. Donc, merci à vous d'être là, de me soutenir. Voilà. Et puis, bah, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Et puis, à me rejoindre sur l'extension si vous le désirez. Voilà. Passez un bon mois de novembre. Comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.